Voici. Bon, les bouteilles, là, bouteilles de gaz, elles sont vides. En fait, je m'en servais pour comme escabeau, quoi. Ayant la flemme d'aller chercher mon escabeau. Voilà. Bon, j'ai mis toutes les planches à l'intérieur parce qu'il a plu cette nuit et je voulais pas qu'elles soient trempées. Et je vous confirme, elle est bien étanche. La toiture tient le choc. Donc j'ai commencé à boucher la face avant là. Bon, tout ça c'est avec de la palette, hein, comme d'hab. On change pas. On change pas quand c'est gratuit, quoi. Voilà, j'ai bouché le mur sur le côté. Donc en fait, au départ, je voulais faire des découpes pour montrer des barrettes en bois dedans directement. C'est ce que je fais habituellement. Mais je me suis dit, il va y avoir une petite prise d'air. Donc j'ai préféré clouer des planches par-dessus comme ça. Comme ça, il y a moins de prise d'air. Donc les poules seront mieux. Donc là-haut, là tout ça, je vais boucher. Là pareil, tout ça, ça va être bouché. Donc il me reste le derrière à finir, ainsi que le haut. Il reste ça. Et je me suis fait là, donc là comme j'ai dit, là ce sera une grande porte. Donc je vais ouvrir en grand quand je vais faire un grand nettoyage. Avec une petite trappe incorporée. Et là, j'ai fait une trappe sur le côté pour éviter de tout ouvrir quand je vais venir chercher mes œufs. Donc ça c'est une porte en inox d'un ancien barbecue à gaz. Donc j'en avais un qui fonctionnait plus. Et comme il était invendable, j'ai démonté toutes les pièces. J'ai gardé ce qu'il y avait de mieux à garder, puis le reste j'ai balancé. Donc j'ai gardé les portes en inox. Donc j'en ai deux, mais bon, finalement je vais en mettre qu'une. Je vais en adapter qu'une. Donc voilà. Donc là c'est provisoire, hein. Là je vais mettre des attaches spécifiques, des loquets. Et bon, voilà. Donc là je l'ouvre, clac. Comme ça je prendrai mes œufs directement comme ça. Sans tout ouvrir. J'ouvrirai la grande porte en grand que quand il y aura du nettoyage à faire. Et autrement, je passerai par ici directement. Voilà, j'arrive, hop, j'ouvre, je me sers, je referme. Donc là, c'est que du provisoire, ça. Les petits clous comme ça, c'était pour voir à peu près. Donc ça fonctionne bien, c'est nickel. J'aurais juste une patte à mettre ici, une patte là-bas. Je vais voir si je vais en fabriquer ou si j'en ai. Un loquet de chaque côté. J'en ai acheté la dernière fois à Lidl pour pas grand chose. Et ça sera tout bon. Donc là pareil, j'ai encore là à finir. Après un petit coup de ponçage avec ça. Voilà. Ça, des disques que j'ai eu sélection à la mêle. Je me sers de ça depuis des années maintenant et ça va très très bien pour poncer. Nickel. La ferraille, le bois, tout. Nickel. Voilà. Donc là aussi je vais voir là pour voir si je peux pas mettre une petite poignée, quelque chose. Mais bon, là j'étais obligé de faire des découpes, comme on dit un peu en biseau, pour pouvoir relever plus facilement la trappe plus haut. Voilà. Je voulais pas refaire de découpe parce qu'après il y aurait un jour. Donc j'ai coupé en biseau à l'aide de ma petite multifonction 10 volts. Là je vous dis cette machine là, hein, franchement il y a plusieurs vitesses dessus. C'est un investissement mais ça fonctionne du feu de Dieu. J'en avais une en Parkside, bon elle a bien fonctionné mais elle commence à faire un bruit bizarre. Donc j'ai investi dans celle-ci il y a un petit moment. Et franchement pas déçu. Nickel. Voilà, ça vaut sans la batterie, sans le chargeur. Moi j'ai acheté. Ouais, faut compter 150 €. Mais bon, c'est du brushless. Vous avez plusieurs vitesses dessus. Puis ça fonctionne très 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 bien.
Ça c'est pareil, ma petite meuleuse que j'avais déjà présentée, Tecpo. Et ben ça fait maintenant 2 ans je l'ai je crois. Et ben nickel, fonctionne très bien, les batteries aussi. Ainsi que ma choc Tecpo aussi, j'ai encore. Voilà, elle commence à être fatiguée là. Elle a pris des coups un peu partout et je m'en sers tout le temps, mais franchement pour le prix à l'époque que j'ai acheté à peine 49 €. Et ben j'en ai fait des cabanes avec. Voilà. Donc pour le moment, que de la récup. Que de la récup. Ça me coûte que de la sueur. Ah oui, aussi pareil. Si vous avez l'occasion, achetez cette petite scie sauteuse là, en 18 volts. Bien sûr avec les batteries 4 ampères. Celle-ci, ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Et ben elle fonctionne du feu de Dieu aussi. Impeccable. Donc je vous fais voir un peu tous les outils que j'ai utilisés. Voilà, c'est ma cloueuse 10 volts. Bon, ça vaut un bras, mais bon, ça je l'ai acheté à l'époque. Voilà, je sais plus combien, mais ça coûtait cher. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça pareil, pour mettre la bâche, tout. La graffeuse en 18 volts. Parkside, nickel. Franchement, je vous la conseille. Celle-ci, ça fait 3 ans que je l'ai. Après, pareil. Ça, impeccable. La meuleuse à batterie. Par contre, vous mettez les batteries 8 ampères dessus là. Et puis l'aise à l'arrache. Mais celle-ci, c'est pareil, 3-4 ans que je l'ai. Mais avec les batteries 8 ampères qui font maintenant, ça arrache mieux. Et ça, aussi j'ai utilisé ma meuleuse 10 volts, 54 volts. Bon, celle-là, elle vaut cher, 250 €, mais pareil, c'est un investissement aussi celle-là. Bon, ça c'était un cadeau. Bon, je pense pas que je l'aurais acheté. Avec les disques en 125 de chez Action, je n'utilise que ça. À couper la ferraille et tout de chez Action est impeccable. Je vais toujours utiliser que cela et ça fait l'affaire. Ma visseuse aussi, Tac Life, que j'avais déjà présenté aussi sur YouTube. Une des premières une de mes premières vidéos, elle est toujours vivante, regardez. Elle fonctionne très très bien. Impeccable. Pour l'instant, j'ai eu des outils et que j'ai recommandé, rien à dire. Après les vidéos sur du 10 volts, j'en fais pas beaucoup parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'en acheter. Moi j'aime bien faire des vidéos sur des outils qui sont pas chers et qui valent vraiment le coup. Et ça, ma scie circulaire PowerChar de la marque Works. Et ben, il est batterie 4 ampères et ça pareil, ça fonctionne très très bien. Vous avez un petit système dessus. Je vous invite à aller voir sur internet. Débloquer le loquet là. Voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, c'est pas le but, c'est pas sur le poulailler. Mais allez voir sur internet, sur Amazon, la PowerChar de Works en scie circulaire. Impeccable. Et en plus elle est pas trop chère. Voilà. Donc je vous ai fait voir à peu près tout ce que j'ai utilisé comme matériel. C'est pareil, hein, des taux mobiles comme ça, le chez Pache. Bon, à l'époque j'avais pas payé cher, mais maintenant ça, comme ça marche bien, c'est un peu plus cher. Donc j'avais payé 90 €, je crois. 85-90 € les taux chez Pache. Et ben je vous dis, sur un chantier ou autre, c'est impeccable. Vous bloquez tout ce que vous voulez dedans, des planches, tout, la ferraille, tout. Vous faites vos découpes, c'est serré, tout, vous n'avez pas besoin de... C'est impeccable, parce que si vous faites beaucoup de bricolage, je vous le conseille. Voilà. Bon, il ne restera plus qu'après faire l'intérieur. L'intérieur, je le ferai en dernier. Bon, on va continuer un petit peu et je vais vous faire voir la suite par la suite. Ça rime bien. Bon, j'ai fini les murs, ça y est. Voilà ce que ça donne. J'ai encore des finitions à faire, hein, bien sûr. Un petit coup de ponçage finition, mais bon, j'ai pas encore fini la poulailler. Il est loin d'être fini. Là, j'ai mis la trappe.
Donc on voit ce que ça donne. Moi j'ai mis une fixation rapide. Voilà. Donc ça a terminé aussi. Derrière c'est fini. Voilà, tout est bouché. En fin de compte là, ben j'ai opté pour mettre des tasseaux en bois pour boucher les trous. Enfin des tasseaux, c'est des planches de palettes que j'ai redécoupées à la bonne mesure. Comme l'exemple ici là. Là je les ai mis dedans directement. Pas comme ici. Donc coupé à la bonne mesure et encastré dedans. Voilà. Donc ça me fait un gain de planche parce que là je vais en manquer. Il va falloir ressortir les biceps et alors démonter encore, ouais, je pense 3 palettes encore. Voilà le devant. Côté. Bon, il y a de la finition encore. Hein. Bon, pour l'instant c'est bouché. Voilà. Il restera encore quelques trucs. Là on va dedans. Je peux rentrer dedans et me mettre pratiquement debout. Ben, je suis debout dedans. Voilà, là je suis debout dedans. Donc il y a encore là à finir, à boucher. De côté pareil. Bon là j'ai mis de la bâche. En fait c'est de la récup. Elle était au sol. Donc elle était abîmée, donc je l'ai pliée en deux, puis ça fait l'affaire. Ça, ça évite encore des fuites. Protection supplémentaire. Voilà. Donc ouais. On va avoir de la place. Bon là je vais m'attaquer aux portes que je dois faire de mon poulailler. Donc j'ai coupé des tasseaux, enfin pas des tasseaux, des espèces de chevrons que j'ai récupéré sur des palettes que j'ai démontées. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, voilà. Donc ça, voilà. Donc, vous voyez, ça a été découpé en deux. Donc ça, les chevrons hein, sur des palettes. Donc des grandes palettes que j'ai récupérées. Donc ça fait des petits chevrons comme ça. Des chevrons d'1,20 m à peu près. Et donc je les ai séparés en deux. Donc j'ai une scie circulaire sur table. Hein, donc bon bah c'est plus facile hein, quand on n'en a pas. Bon c'est un peu plus compliqué. Mais c'est toujours faisable. Mais hein, c'est un peu plus compliqué. Donc je les ai séparés comme ça. J'en ai fait 3 comme ça que j'ai séparés. Pour faire mes 2 portes. Sur mon poulailler. Donc je vais faire les encadrements comme je fais habituellement avec. Donc là j'ai déjà commencé à pré-découper. Donc j'aurais bien voulu faire en une seule porte, mais bon, il aurait fallu que je redémonte encore des palettes et puis j'ai un peu la flemme de démonter des palettes là aujourd'hui. Donc je vais faire mes encadrements hein, de porte pour mettre tout ça à niveau et après fixer des planches de palettes dessus pour faire les portes. Donc j'en ai 2 comme ça à faire. Donc j'aurais pu les faire sur des chevrons complets, mais j'ai préféré faire en demi, comme ça serait un peu moins lourd. Pour un poulailler, ça sert à rien que ça soit trop lourd. Et puis comme ça, moi ça me fait économiser aussi du bois quoi. Pour des autres projets futurs. Voilà. Donc là j'ai tout le matériel nécessaire. Hein, ma scie à ongler là-bas. Tout le matos qui est là. Bon, de toute façon, moi j'ai plein de matos, hein, c'est pas compliqué pour moi, mais bon. Après, sachez que tout ça, on peut le faire avec une scie sauteuse, une visseuse et puis un outil multifonction. Et vous pouvez faire exactement la même chose, mais par contre, ce sera un peu plus long. Donc voilà, donc là, je vais faire les encadrements. Et on verra ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Donc je fais mes encadrements de porte avec ces outils, là, ces accessoires.
Donc ça, bon bah c'est connu. Ces espèces de serre joints là. Donc dès qu'ils sont coincés dedans, c'est nickel, il n'y a plus qu'à percer, à mettre ses chevilles. Je mets toujours de la colle. Cette colle à bois là que j'achète à Action. Donc ça fait 3 ans que j'utilise ça, nickel, impeccable. Qu'est-ce que j'utilise encore? Ouais, ça de chez Action, ça. Bon, ça c'est une boîte avec tous mes vis, tout ça, que j'ai acheté à Action aussi, ça. C'est pas mal, c'est pas cher en plus. Donc voilà ce que j'utilise pour faire mes encadrements de porte. Mais c'est... Franchement, c'est nickel. Donc moi ce que je fais, c'est que... Bon, je veux pas trop m'emmerder, c'est pour un poulailler. Donc je pré-perce avec un forêt de ce genre. Moi je sais plus le nom, je dirais ça. Donc je pré-perce, hein, je rentre à peu près dedans de 1 cm. Comme mes vis sont pas assez longues, comme ça me permet de les utiliser. Et je visse tout ça. Par contre, je mets toujours de la colle au préalable avant. Ça, le lendemain, visser, coller, ça bouge plus. C'est nickel. Voilà. Petite astuce. Bon, l'assemblage des deux portes sont terminés. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai eu besoin de moins de boîtes de palette que prévu. Impeccable. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après, c'est pas du travail de pro, hein. C'est un poulailler. Hein. Donc c'est déjà pas mal pour un poulailler. Voilà ce que ça donne derrière. Voilà, voilà. Il n'y a plus. Il y a encore des petites barrettes à mettre dessus, mais ça je le ferai quand je les aurai installées sur le poulailler. Des petites barrettes de finition là pour cacher un peu les vis, tout ça. Comme je fais habituellement. Voilà ce que ça donne de derrière. Donc ça risque de bien tenir. Enfin, c'est pas les premières que je fais de cette façon là, puis ça n'a jamais bougé. Donc, par contre j'ai vissé, toutes les planches je les ai vissées, et j'ai mis de la colle à bois aussi. Donc elles ne bougeront plus.